Hey, salut les amis! Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Récagnac. On se retrouve aujourd'hui, pourquoi? Pour le projet Honda VFR. Et oui, ça faisait un moment que l'on n'avait plus vu passer le projet Honda VFR. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Si vous regardez un petit peu la dernière vidéo que vous avez vu passer sur la chaîne, vous allez savoir le pourquoi. Donc voilà, eh bien on reprend un petit peu le projet Honda VFR, où on était, eh bien en fait avec ce fameux problème de fuite d'huile. Donc en fait aujourd'hui on va regarder un petit peu comment commencer à démonter. Et en fait il faut commencer par démonter tout l'échappement, donc tout l'échappement devant, derrière, à la partie inférieure. Donc on va regarder ensemble comment on peut s'y prendre. Voilà, donc si cette chaîne vous plaît, si vous aimez bien les épisodes que vous voyez passer et aussi bien les épisodes mécaniques, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Le petit pouce qui fait toujours bien plaisir, la petite cloche pour être prévenu des vidéos suivantes à venir, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, enfin tout ce que vous voulez. Ça c'est à votre convenance. Et moi je vous dis, ben voilà, ne tardons plus, allons-y! Eh bien voilà les amis, donc on se retrouve dans le garage, dans l'atelier, sur la VFR qui est sur le pont. Et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien donc on va commencer par démonter l'échappement complètement. Donc on va démonter les attaches du radiateur, donc ici, les attaches là-bas juste devant, là au-dessus, voilà. L'attache ici également, voilà, donc l'attache ici, hein, pour pouvoir enlever le radiateur comme il faut. Après de là, eh bien, on va savoir accéder au démontage de, je sais pas si vous voyez, donc des écrous qui se trouvent là, donc à la sortie des cylindres, donc pour défaire les échappements. Après, donc ici, on défera les sondes lambda. Normalement, il y en a deux. Et alors, après, ici, vous allez avoir une attache. Voilà, on la voit, qui se situe là-bas dans le fond. Voilà. Et donc, on enlèvera cette attache-là aussi. Et là, derrière, donc vous voyez les deux tuyaux qui remontent. Et en fait, donc là, on arrive, je vais vous montrer. On arrive ici. Voilà, on arrive ici derrière, et derrière ceci, normalement vous avez deux colliers de serrage à cette hauteur là. Donc il faut démonter la platine ici, démonter le petit cache ici, vous avez un cache en fer, voilà, ici derrière, et normalement vous accédez au collier de serrage de l'échappement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par ça, on va démonter les deux colliers, et puis on va démonter petit à petit pour enlever le tuyau d'échappement. Allez, c'est parti! Voilà, donc on va commencer par démonter le petit cache ici. Donc là, c'est du Allen de 5. Voilà. Pour pouvoir accéder au petit cache qui se trouve derrière. Et en espérant bien sûr que rien ne soit rouillé pour ne pas savoir l'enlever comme il faut. Voilà, donc il y a une petite patte ici, donc vous devez déclipser ici en haut et reculer le cache. Donc on va le mettre ici en attendant. Alors on va défaire la potence ici qui tient la pédale de frein. Là c'est du Allen aussi et on est sur du 8. Quand même beaucoup plus simple quand on sait travailler à sa hauteur
que de travailler au sol depuis le nombre d'années que je le fais, enfin, que je le faisais. Rectification. Voilà. Donc ici on a démonté la platine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit fil de fer et je vais la fixer ici pour avoir beaucoup plus facile, pour qu'elle ne me gêne pas. Je reviens. Voilà. Voilà. C'est un petit bout de fil de fer, le même fil de fer qu'on se sert pour les étriers de frein. Voilà, comme ça, on a le petit cache ici. Donc là, vous avez un boulon de 8 ici et là également. Jusque là, ça va. Ici aussi. C'est plus après que je m'inquiète pour voir un petit peu l'état des colliers de serrage. Parce que ceux-là, ils sont d'origine sur la moto. Donc on va un petit peu voir dans quel état ils se trouvent. Alors, ce sont des écrous rapportés, donc vous ne savez pas faire tomber vos écrous. Alors, les voilà ici. Bah, à première vue, ça a l'air quand même pas mal rouillé. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors, on commence toujours par un petit peu de WD-40. Ça fait jamais de mal. On laisse agir quelques minutes et puis on essaie de desserrer. A few moments later. Alors voilà, quelques minutes plus tard, donc c'est du 12. Oui, c'est bien ça, c'est du 12. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Ouf, ça a l'air quand même pas mal rouillé. Ah, ça vient quand même. Ça souffre, mais ça vient. Ouais, la vis elle est bien rouillée. Mais bon, c'est quand même venu. Alors, on regarde un petit peu celui-ci. J'espère qu'on aura la même chance. Ah, celui-ci vient tout seul par contre. Ah, celui-ci. Ah bah tant mieux. Celui-ci est venu tout seul. Ah ouais, mais je vois de toute façon il est beaucoup moins rouillé que l'autre. Beaucoup moins rouillé. Alors on compare pour voir si c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Celui-ci est complètement rouillé, tandis que l'autre, ça va encore, on va dire. Voilà. Donc ici, les colliers sont desserrés. Alors vous avez vu qu'il y en a un qui est mis comme ceci, donc avec l'écrou. Donc quand vous êtes face au travail, on va dire, l'écrou est sur votre gauche. Et ici, en fait, quand vous êtes comme ceci, l'écrou il est vers l'arrière de la moto. Voilà, donc ça on mémorise. Alors maintenant, on va démonter le radiateur, la fixation du radiateur, pour pouvoir accéder aux vis de fixation de l'échappement sur le cylindre. Allez, c'est parti. Alors, donc ici,
on démonte de ce côté-ci. Normalement, c'est du 10. Voilà, donc normalement, vous avez un boulon ici de 10. Au même endroit, de l'autre côté, un boulon de 10. Et ici en haut, normalement, un boulon de 10 qui tient le radiateur dans, comment je vais dire, dans des caoutchoucs, dans des cylindres blocs, pardon. Donc, on va voir si en défaisant rien que ces 3 fixations, on sait un peu reculer légèrement le radiateur qui va nous permettre d'accéder aux vis de fixation de l'échappement. Alors je vous rappelle que normalement les sangles c'est pas utile, hein, c'est pas 100% utile, surtout je vais dire ici celle de devant puisque la roue est déjà prise dans les mâchoires, mais bon comme ça au moins je suis sûr et certain à 400% que la moto ne bouge pas du tout. Voilà, donc ici les vis sont démontées, donc on va voir si on sait faire une petite pesée ici pour le sortir ici. Voilà, donc là il est descendu. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit ouais, éventuellement avec des clés à œil il devrait y avoir moyen, ou même un petit cliquet avec une douille de 10. On va essayer ça tout de suite. Voilà, alors ici, donc petit cliquet d'un quart avec une petite rallonge, une douille de 10. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai simplement déclipsé cette partie ici et j'ai enlevé la petite cosse ici pour simplement avoir un peu de mou pour décaler tout l'ensemble du radiateur. Voilà. Alors faites attention, mettez toujours votre main sur le bout de votre cliquet parce que évidemment l'écrou il va avancer. Donc si vous ne faites pas attention, votre cliquet avec votre rallonge elle va reculer et vous pouvez venir endommager le nid d'abeille de votre radiateur. Donc mettez bien votre main derrière l'ensemble pour être sûr et certain que vous n'êtes pas contre le nid d'abeille de votre radiateur et venir à ce moment-là l'abîmer, voire même lui faire une fuite. Oui, ça va, ça vient. Alors on va défaire complètement celui-ci et puis on passera de l'autre côté. Bon, apparemment ça a l'air de venir comme il faut. Normalement c'est des goujons qui reculent et qui vous prennent la collerette qui est sur l'échappement pour venir rentrer dans le cylindre et faire la jonction, on va dire. Voilà, vous voyez, c'est des goujons comme ceci. Hein. Voilà. Alors, c'est possible que vous ayez l'écrou, mais généralement, souvent, même d'ailleurs, c'est le goujon complet qui vient. Maintenant que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Hein. Tant que vous savez enlever votre échappement, c'est le principal. Et ici c'est la même chose, c'est le goujon complet qui vient. Voilà, et là la collerette qui descend. Voilà. Et maintenant l'échappement de ce côté-ci, il est libre. On fait la même chose de l'autre côté. Vous remarquerez que j'ai pas mis de gants aujourd'hui, je suis désolé, parce que c'est bien sûr que je ne recommande pas, hein, il faut toujours travailler avec des gants. Mais aujourd'hui, il fait 42 degrés dans le garage, avec des gants en nitrile. Je vous assure que ça colle tellement et vous transpirez tellement à l'intérieur que c'est pas possible. Donc désolé, mais bon, pour aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera sans gants. Voilà, on passe de l'autre côté. Voilà, on se trouve de ce côté-ci. Alors, vous voyez bien sûr la pièce qui se trouve là. Donc, on va essayer d'y accéder
tout doucement. Donc j'ai réussi à écarter un peu, comme de l'autre côté, le radiateur. Voilà. Alors ici on fait attention parce qu'on est contre. Donc j'enlève la petite barre que j'avais mis ici. On est contre le radiateur, donc on met bien sa main pour ne pas aller l'abîmer. On regardera pour terminer par la suite. Allez, on va essayer d'accéder à l'autre. C'est un petit peu plus compliqué parce que je ne sais pas vous mettre la caméra mieux que ça. Et là, comme elle est mise, elle est juste devant. Écoutez, je démontre l'autre boulon et après je vous reprends. Voilà donc les amis. Donc l'autre goujon est tiré, hein, donc même chose que l'autre côté, hein, on a eu le goujon. Alors j'ai laissé celui-ci momentanément pour que l'échappement ne tombe pas complètement vers l'avant. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons les sondes lambda à dévisser. Donc sonde lambda, je vous montre, vous en avez une là, donc on va essayer de faire un petit zoom. Voilà, donc ici, une sonde lambda ici, qui elle corrige les valeurs pour les deux sorties du cylindre avant, et vous avez la même chose mais de l'autre côté pour les deux cylindres arrière. Donc on démonte d'abord les sondes lambda, donc faites très attention parce que c'est relativement fragile. Donc là c'est une clé de 17, on dévisse, on les laisse pendouiller sur le côté. Après, nous déferons le devant de l'échappement et puis nous enlèverons le boulon central pour tout faire partir. Donc, on prend sa clé de 17, on se met sur la sonde lambda et on y va doucement. Voilà. Alors, on fait attention au fil, hein, parce que le fil, bien sûr, va se torsader. Alors vous avez normalement, je vois, un petit clip, ouais, c'est pas nécessaire de l'enlever. Voilà, donc la sonde lambda est enlevée et vous voyez qu'elle est toute propre. Donc ça éventuellement, un petit coup de chiffon, pas de laine de verre ou de brosse en fer ou quoi que ce soit, non, 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 uniquement un petit chiffon, quoi que ce soit. De toute façon vous voyez ici elle est nickel. Voilà, allez, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors de ce côté-ci, la sonde lambda elle est juste là, juste derrière, ici. Donc, ben, même chose avec notre clé de 17. Voilà. Et on y va. Ah, un petit peu plus dur celle-ci. Ouais. On va s'aider d'un petit marteau pour donner des petits coups sur la clé. Celle-ci est beaucoup plus dure et évidemment, comme elle est moins bien mise, moins évident. C'est généralement toujours comme ça. Voilà. Peut-être un peu plus facile comme ça. Attendez, est-ce que... Bah oui, logique, je suis en train de serrer. En fait, c'est parce que je suis à l'envers que... C'est sûr qu'à serrer, on a plus de mal. Et desserrer, ça va beaucoup mieux. Ah là là. Enfin, vous me direz, celui qui ne fait rien, il ne sait pas se tromper. Mais bon,
Là, c'est quand même un peu fort. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on a un petit peu comme mou. Alors, je remarque que j'ai un petit clips, je pense, ici au-dessus. Ouais. Donc si je sais éventuellement le sortir pour avoir un peu de mou pour la dévisser, ce serait pas mal. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. A few moments later. Voilà, donc le petit clip s'est enlevé. Donc comme ça nous laisse un peu plus d'espace pour pouvoir dévisser notre sonde sans devoir défaire le bout du fil, quoi. Comme ça, il a l'occasion de se torsader un petit peu sur toute sa longueur. Puisque, bien sûr, comme vous tournez la sonde, ben, lui tourne avec. C'est logique. Voilà. Et vous voyez ici, elle est complètement propre. Ici, elle ne nécessite même pas un nettoyage, elle est propre, comme si elle était neuve. Voilà. Alors, on la pousse complètement vers l'extérieur pour qu'elle ne se traîne pas dans l'échappement quand on va l'enlever. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, on va démonter la fixation ici en centrale près de la béquille centrale, la fixation du pot. Puis nous allons enlever la dernière partie, le dernier goujon qui est desserré bien sûr de l'avant des cylindres. Et puis normalement, ben, le pot va tomber. Et alors, ben, j'espère que ici c'est pas trop coincé au niveau des colliers de serrage que l'on a enlevé et que on pourra enlever cet échappement normalement. Voilà. Allez, on va de l'autre côté. Je vous montre pour la petite patte. Alors les amis, donc voici. Je vous montre. Pas évident, mais bon, je pense qu'avec la lumière et la position de la caméra, vous devriez le voir. La patte, la voilà ici. Donc la voilà ici. Elle est là. C'est ça ici. Donc vous avez un boulon de 12 qui est en plein milieu et que l'on vient enlever en ouvrant la béquille centrale. Et nous avons la possibilité d'y atteindre, d'y accéder juste ici en face. Donc pour ça, bien, moi je prends deux rallonges de 3/8. Donc voilà. Et normalement c'est ça a l'air d'être du 10. Non, c'est du 12. C'est du 12. Donc je vais chercher ce qu'il faut et j'arrive. Voilà. Donc c'est du 12. Donc tac, voilà. Et voilà. Ça va, ça s'enlève relativement facilement. Nous verrons après pour les colliers s'il n'y a pas trop de rouille sur le tuyau d'échappement. Espérons que non. Voilà. Alors, on retire. Voilà, donc c'est une longue vis. Bah, elle est toute propre celle-ci, donc normalement il n'y a pas de souci. Voilà, ben là il y a tout qui bouge, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, on va défaire le dernier écrou. Donc je vous reprends après. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un petit peu de WD-40, le long ici, pour être sûr d'avoir quand même un peu plus facile. Voilà. On laisse pénétrer un petit peu. Après, je vais voir avec un tournevis cassé. Donc moi je garde parce que bon, comme vous avez toujours un petit plat au bout, ça peut servir pour ce genre de choses. Oui, ben c'est ce que je craignais. Donc on va prendre quelque chose un peu plus large pour éviter d'endommager l'échappement. Voilà les amis. Donc ici, on va essayer avec un petit burin. Ouais, c'est collé. Ah, voilà, celui-ci est descendu. On fait la même chose sur l'autre. Désolé si je suis devant. Mais... ah, ça a l'air d'avoir bougé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
écarte un petit peu les colliers pour pouvoir les descendre. Je me demande s'il n'y a pas un joint comme au joint principal avant le silencieux. Je pense que oui. Donc ici. Ouais, ça descend, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une bague quand même. Donc, on va lui remettre une petite dose. Voilà, c'est vraiment pas lui faire de mal. Alors, on va voir si ça vient légèrement. L'avant, tout est défait. Le milieu, bah, il est posé simplement sur la béquille centrale, puisque le silencieux est parti. Donc, il ne reste plus que cette partie arrière qui tient un peu. Ah, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend lentement, mais ça descend. Alors, est-ce que la béquille centrale ne nous ennuierait pas? Il n'y a pas trop l'air. Pas trop l'air, mais bon, pour avoir du mou, c'est pas évident du tout. A few moments later. Je vais même essayer de le remettre en place légèrement. Voilà. Je vais lui remettre un petit goujon en attendant. Voilà. Donc ici, je l'ai repositionné plus ou moins un peu à l'avant. Voilà, je lui ai remis un petit goujon pour empêcher qu'il tombe. Voilà, comme ça me permet de m'occuper un petit peu plus de l'arrière sans que l'avant soit dans les pattes. Ouais, eh bien, ce qui se passe, c'est que effectivement, je ne sais pas plus le descendre à cause de la béquille centrale. Ce que je vais faire, ben, je vais me mettre ici, donc sur l'axe de la suspension arrière. Donc sur la biellette, voilà, je cherchais le nom. Sur la biellette de la suspension arrière, je vais mettre un cric, qui est bien sûr sur le pont. Je vais soulever à partir de là, qui va me permettre de rabattre légèrement la béquille arrière, donc un petit peu vers l'arrière. Et de ce fait-là, je pourrai, hop, passer mon échappement. Donc je vous montre un petit peu ça de plus près. Voilà, donc les amis, ici je vous montre, donc voilà le tuyau d'échappement, qui doit descendre pour permettre à ces deux colliers-ci de descendre. Mais voilà, comme vous voyez, il vient taper contre la béquille centrale. Alors ce que je vais faire, je vais me servir de la biellette ici, je vais mettre un cric ici, pour pouvoir soulever tout l'ensemble de la moto, ce qui va me permettre de reculer, donc de basculer en position route, je vais dire, la béquille légèrement, donc simplement pour pouvoir décaler cette partie-là, et alors à ce moment-là, je pourrai, hop, enlever mon échappement. Allez, on va essayer ça. Voilà, donc on va utiliser le petit cric ici. Alors, je lui mets un pad dessus, voilà, comme ceci. J'espère que ça va lever assez haut, parce que sincèrement, j'en sais rien, je vais voir un petit peu. Alors bien sûr, on le positionne le plus possible vers l'arrière de la moto. Pourquoi? Parce que comme la béquille doit remonter, il faut lui laisser un petit peu de place. Donc, voilà. Alors, on fait doucement. Voilà, évidemment, ça lève la suspension. Voilà.
Alors la moto, qu'est-ce que ça dit? Ça tient, ok. Et ici, encore un petit peu. Hein? Ah, et ici, voilà, c'est dégagé. Donc maintenant, je vais voir si je sais retirer complètement mon échappement. Voilà, donc ça c'est parti. Je peux retirer mon petit goujon à l'avant. C'est plus dur maintenant, logique, parce que j'ai tout le poids de l'échappement qui est dessus. Alors, évidemment, on ne donne pas trop d'à-coups, parce que la moto ne tient que sur le cric, hein. Et bien sûr de l'avant aussi, c'est pas ça. Hop, et on s'est démonté l'ensemble. Et ce qu'on refait tout de suite, on repositionne sa béquille centrale et on descend le cric pour remettre la moto comme il faut, comme elle était au début. Voilà. Alors, vous faites tout doucement, hein. Vous tenez votre moto et vous le redescendez tout doucement. Voilà. Avec tendresse et délicatesse, comme on dit. Voilà. Alors pourquoi j'utilise ce genre de pad? Ben, tout simplement parce que ce sont des pads en caoutchouc prévus pour être mis sur des crics et c'est antidérapant. Si vous mettez du fer contre du fer, ça ripe. Donc évidemment, ben là votre moto peut basculer et vous avez sur vous, ben là je vous dis pas un petit peu les dégâts, je suppose que vous comprenez. Tandis qu'avec ce genre de pad, ben, ce sont des pads que l'on trouve, ça je vous mettrai le lien comme d'habitude, ce sont des pads que l'on trouve ben, un peu partout, hein, donc en l'occurrence sur le net aussi. Et alors, vous venez positionner ceci, que ce soit pour une voiture ou quoi, c'est toujours l'idéal, parce qu'au moins comme ça, vous venez pas directement contre le fer. Et en plus, ben, vous avez beaucoup plus de pression que si vous... enfin, de pression, non, c'est pas plus de pression, mais beaucoup plus d'assises, de pause, de plan de pause, que directement sur les 4 petits ergots de votre cric. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce genre de tampon, parce qu'au moins comme ça, ben, en plus, on n'abîme rien. Voilà. Et voilà les amis, l'échappement est par terre, donc déjà une très bonne chose, hein. Donc maintenant, ben, vous voyez qu'on a largement beaucoup plus de place, beaucoup plus de facilité pour vraiment bien travailler. Donc ben, on continuera pour l'étape suivante, hein. Allez, je pense que pour aujourd'hui c'est suffisant. Donc moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et alors, ben, la suite, je suppose que vous l'avez compris, on démontera le carter boîte, donc ici, hein, en l'occurrence c'est ce carter-ci. On démontera ce carter-là, puis on démontera le carter d'huile qui se situe là-bas dans le bas. Voilà. Et nous referons les fameux fuites du joint. Donc d'abord, avant de toucher à quoi que ce soit, quand tout sera démonté, on regardera un petit peu le pourquoi justement de ces fuites. Parce que toujours pas compris, donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, et après bien sûr dans le projet ben, nous finirons aussi ce que nous avons commencé, donc c'est-à-dire la peinture de l'échappement qui viendra se réajouter lorsque l'on sera en train de faire la repose de tout l'ensemble. Eh bien on viendra terminer avec ça et puis on attaquera un petit peu tout ce qui est carrosserie. Voilà, bah, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu comme d'habitude, la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, pardon, Instagram, Twitter, à votre convenance. Le petit pouce bleu, comme je vous ai dit, qui fait toujours bien plaisir. Et alors, ben, moi, je vous donne rendez-vous pour la suite du projet VFR ou d'autres projets mécaniques qui sont déjà même en cours. Donc, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Allez, un grand merci. Salut, salut!